Bonjour les amis, un grand merci à Maïli d'avoir participé à cette vidéo et d'avoir collaboré avec elle. Si vous souhaitez en profiter de ces prestations que propose son association audiovisuelle et événementielle, je vous laisse le lien en description et surtout le soin de vous abonner car elle fait un super travail, super génial, j'adore. Et surtout, elle apporte beaucoup de joie, de sourire et de rire autour d'elle. Je vous laisse avec une petite démo de sa vidéo. Je me livre, je me confie, je me mets à nu face à toi, je me rends vulnérable, je n'ai pas peur, enfin, je n'ai plus peur. Nous ne sommes qu'un, sans toi, je serais perdue. Je me lâche. Je comprends pas. Si, là, maintenant, tout de suite, je vous séquestre, imaginez la suite, ce qui pourrait se passer. Elle s'installe à son bureau et écrit pendant 3 heures. L'inspiration n'y est pas. Elle ne retrouve plus les connexions d'écriture et se perd. Pourtant, elle finit par l'achever. Mais elle hésite. Une erreur peut-être. Elle se dit qu'elle doit apprendre à écouter l'autre. Tu m'as montré un univers riche, où la beauté n'avait aucun endroit où se cacher. Un monde où elle étincelait, à l'œil de celui qui regardait. Puis tu as décidé que la fin était là. Je n'ai rien pu faire pour te garder près de moi. Je suis comme tout le monde. Non. Non, vous avez un truc en plus. Vous avez quelque chose qui m'irrite et qui m'attire un peu aussi. On est deux alors. La clé, Lola. Comment faire confiance? Lola. Comment ne pas aimer? Lola. Comment aimer sans avoir mal? Lola. Comment renoncer? Lola. Retourner le passé et le changer? Lola. C'est impossible. Lola. Où dois-je trouver la solution en moi? Lola. Lola sort de ses pensées et sort son carnet de chansons, puis écrit et fredonne un air. Je reconnais un fort potentiel quand j'en vois un. Ça m'entend? Oui, En public. certes, mais privé. On reprendra une conversation plus tard. Seuls le pape et les prêtres du haut rang peuvent entrer dans les archives. Les étagères y ont une longueur de 84 km et abritent des millions de documents. Certains d'entre eux ont plus de 1200 ans. L'unique manière de voir ces objets inestimables est de te consacrer à la science et de prouver l'importance de tes études. De plus, les scientifiques sont seulement autorisés à demander une archive et à recopier à la main l'information nécessaire. Le sanctuaire d'Ise est le sanctuaire le plus important du Japon où se trouvent divers trésors nationaux. Le plus important est le légendaire miroir d'Amaterasu. Selon la tradition shinto, tous les 20 ans, le temple est détruit puis reconstruit. Seuls les moines et les membres de la famille impériale peuvent y rentrer. Les autres peuvent seulement l'admirer de loin. L'entreposage de la recette de Coca-Cola. Depuis la création de la boisson, sa recette reste secrète. Elle est enfermée dans une chambre forte à laquelle seuls les directeurs de l'entreprise ont accès. Certaines personnes pensent que la chambre forte est un simple leurre et que certains dirigeants connaissent la recette par cœur. Selon une autre version, la recette a été publiée en 1979. Mais pour vérifier sa véracité, il faut entrer dans la chambre forte et personne n'a encore réussi à le faire. White's Gentlemen Club, le club le plus exclusif d'Angleterre, a été fondé en 1693. Il est connu pour son livre de paris, dans lequel sont écrits les résultats des paris les plus étranges, les plus bizarres. Par exemple, une des mises pour 3000 livres sterling
fut de découvrir quelle goutte d'eau glisserait le plus vite sur une vitre. Les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans ce club. Généralement, les membres sont des hommes politiques, riches, sportifs et artistes. Tu peux seulement le rejoindre si 3 de ses participants t'invitent. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de la salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent « Ce serait une bonne idée d'essayer pour voir ». Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète dans un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la peur et la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. La maison d'Anthony Sowell, Cleveland, Ohio. Anthony Sowell est un tueur en série tristement connu pour être l'étrangleur de Cleveland. Un tueur en série arrêté en 2009 après que 11 corps de femmes aient été découverts dans sa maison. La maison de Sowell a été détruite, mais avant cela, les habitants traversaient la rue pour éviter de passer directement devant la maison. Bailey Mansion, Hartford, Connecticut. Pour les passionnés de séries TV US, le Bailey Mansion est le manoir qui a inspiré celui de la série American Horror Story. Je ne sais pas vous, mais je n'aimerais pas y passer la... Nova House, Youngstown, Ohio. La Nova House de Youngstown, Ohio, est la maison où Benjamin Albright tua son fils par accident, puis tua sa femme avant de se suicider après une crise de colère et de culpabilité en 1958. La maison est vide depuis cette date et les objets personnels de la famille sont encore présents à l'intérieur. Maison d'enfance de Roberta Berdella, Akron,
Ohio. La chambre d'un des plus célèbres tueurs en série des États-Unis, Robert Berdella, le boucher de Kansas City. Il a raconté à plusieurs reprises son enfance très difficile dans cette maison, qui l'ont poussé à commettre les meurtres pour lesquels il a été accusé. Un mauvais esprit régnerait-il dans cette maison de l'Ohio? Un mauvais esprit régnerait-il dans cette maison de l'Ohio? Maison inconnue, Southern, Illinois. Ces photos ont été prises par moi-même en 2010, le long d'une route de l'Illinois du Sud. Cette maison étant sans adresse, je suis incapable de la resituer aujourd'hui, mais elle est située près du Little Mary Ever Cover Bridge, dans le comté de Randolph. Selon vous, quelle est l'histoire